Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mes impressions sur le EasoVox, qui est mon nouvel outil de travail. Et j'avais envie de vous en parler parce que sur le web en ce moment, il y a beaucoup d'opinions sur le EasoVox, mais ces avis-là proviennent de gens qui travaillent dans la voix chantée, dans la production sonore, dans la musique. Mais il y a très peu de gens qui se sont penchés sur le produit pour la voix parlée, la voix narrée, comme les animateurs, les comédiens. Alors, je trouvais ça important de le faire. Et c'est quand même un outil de travail qui coûte 1300 $, donc on veut savoir dans quoi on s'embarque avant de payer ça, c'est bien normal. Alors, le contexte dans lequel je travaille, j'ai une pièce de merde, on va se le dire. Je suis dans le sous-sol de ma maison. J'ai une machinerie qui roule en arrière, donc il y a tout le temps un son ambiant. J'ai une fenêtre, j'ai un train qui passe à côté. C'est vraiment l'enfer et mon son est mauvais, puis j'ai tout essayé. Là. Les couvertes, c'était pas tant une option, mais j'ai essayé avec un meilleur micro. J'ai essayé de mettre des pattes de mousse, une espèce de petit paravent en arrière de mon micro. J'ai tout essayé. Mon son, c'est de la merde. Alors, j'en suis venue à la conclusion que ça me prenait quelque chose d'un petit peu plus drastique là, comme moyen. C'est pour ça que j'ai opté pour le EasoVox. Alors, d'entrée de jeu, quand on se commande le EasoVox, on le reçoit au Canada en 5 jours ouvrables. C'est une grosse boîte, très facile à monter. C'est des panneaux. On a juste à les assembler et zipper avec des fermetures éclairs. C'est un fini qui est vraiment de qualité, là. C'est très robuste, c'est beau. Le fini est en cuir blanc, c'est sobre. Alors, c'est un item qui n'est pas dérangeant dans une maison, bien qu'un peu gros, mais quand même, c'est quelque chose qui est vraiment de qualité, qui est bien fini, bien fait. Et à l'intérieur, ben voilà, c'est très joli. C'est pas très spacieux, mais c'est convenable. Personnellement, je travaille avec un Google Doc dans mon ordi, donc j'importe mes textes et puis j'ouvre mon Google Doc dans le fond de ça dans une tablette ou un téléphone cellulaire. Alors je vois mon texte pendant que je fais ma narration. Et EasoVox, ben, ça fait ce que ça promet de faire. Ben oui, j'ai pas grand-chose de négatif à dire. Effectivement, moi, le train, le son ambiant de la machinerie en arrière, l'écho, on perd tout ça. Le son, il devient vraiment pur, vraiment ciblé. C'est un très, très beau micro là, que j'ai à l'intérieur en plus. Alors, vraiment, j'ai un son d'une qualité professionnelle. Petit défaut, c'est que le son, bien que très pur, il est renfermé, en anglais ils appellent ça boxy un peu. Alors pour la voix parlée, ça fait aucune différence. Mais quelqu'un qui voudrait chanter là-dedans ou pour toute production musicale, je pense qu'on perd certaines tonalités. Ça sonne un peu dans la boîte, là, renfermé. Donc ça, c'est peut-être une limite là, de cet instrument-là. Mais pour la voix narrée, parlée, il n'y a vraiment aucun problème. Le son est impec. Je peux rester là-dedans 1 heure, là, tout au plus. Mais je me lancerai pas dans une séance d'enregistrement qui dure des heures parce que c'est assez restreint comme espace et il fait très chaud. C'est pour ça aussi que si j'étais chanteuse, probablement que je voudrais pas travailler là-dedans parce qu'on bouge, on sue. Donc pour la voix parlée, c'est parfait, mais pas trop longtemps. Outre le son qui est un peu renfermé, ben son seul autre défaut, c'est son prix. Il y a certaines personnes qui trouvent ça très cher, 1300 $ pour une boîte insonorisante. Dit comme ça, c'est clair que c'est cher. Mais pour moi, ça n'a pas de prix parce qu'en fait, depuis que je travaille avec ça, j'ai eu aucun retour de client sur ma qualité sonore. Et non seulement ça, il y a une chose que je pouvais pas faire avant, c'est travailler sur plusieurs jours différents sur le même projet parce que ça s'entendait. Alors que maintenant, avec ça, j'ai une constance dans mon son. Je peux venir 3 jours plus tard réenregistrer un mot et le puncher au montage, là, comme on dit, et on n'y voit que du feu. Alors, il y a vraiment une constance dans le son qui a une grande valeur là, à mes yeux, à moi. Alors, je trouve que c'est un 1300 $ qui est tout à fait bien investi, mais là, évidemment, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait et du portefeuille de chacun. Mais en ce qui me concerne, la dépense valait le coup, c'est clair.